Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlant du film Marilyn réalisé par Guillaume Gallienne. L'histoire c'est celle de Marilyn, une jeune femme de 24 ans qui a très envie de devenir actrice, qui va monter sur Paris pour réussir, mais là-bas forcément elle va se confronter à la dureté du métier et va devoir se forger une personnalité ainsi qu'apprendre à se protéger. J'évite de trop en dire parce que ça serait dommage. Guillaume Gallienne, il a retourné le cinéma français avec son premier long métrage. Les garçons et Guillaume à table, c'était une claque, clairement une claque. Et le cinéma français a découvert un nouveau regard sur la femme. Moi, je pense que clairement, Guillaume Gallienne, c'est le genre de cinéaste qui porte un regard sur les femmes en général, qui est très différent de ce que la plupart des auteurs nous ont habitués à voir sur les femmes aujourd'hui. Et Marilyn ne va pas déroger à la règle parce que c'est un film d'une grande tendresse, d'un grand humanisme, d'une grande beauté, plein de maladresse parce que c'est la première fois que Gallienne se frotte au drame et du coup il y a plein de petits défauts, mais c'est gorgé par une telle générosité d'écriture et de composition que lorsqu'on ressort de Marilyn, on est ému par autant de cinéma, par autant de puissance cinématographique et par autant de passion pour les femmes. Le scénario de Guillaume Gallienne est bourré de défauts. Il ne faut pas se voiler la face, c'est bourré de défauts. C'est une trame narrative un peu trop simpliste, qui a tendance à être réduite un peu trop à l'essentiel, qui par moments s'éparpille un peu. On sent que Gallienne ne maîtrise pas tous les éléments inhérents à un drame, mais ça serait bête de se renfermer sur des détails comme ça. Parce que Marilyn, c'est avant tout un beau film, avec un beau personnage central, un message fort, un message puissant, un message abrupt aussi, parce que faut pas se voiler la face, ça parle d'une femme qui va voir son rêve se détruire à petit feu et qui va tenter de le reconstruire ensuite. Gallienne s'est basé sur une femme qu'il avait rencontrée il y a 15 ans, une femme qui l'a beaucoup marqué, avec qui il est resté en contact et dont il s'est vaguement inspiré de l'histoire, mais au fur et à mesure en fait qu'il a vécu et qu'il a appris, il a essayé de forger un autre regard sur cette femme et il a essayé de construire une histoire qui soit plus en cohérence à la fois avec la réalité mais également avec la douceur du regard qu'il lui porte. Et quelle douceur! C'est magnifique de porter un tel regard sur les femmes, et au-delà de porter un regard sur les femmes, c'est magnifique de porter un regard sur un être humain à ce point-là. C'est un regard qui est juste parfait. C'est un regard qui, à aucun moment, n'est vague. C'est un regard qui, à aucun moment, n'est maladroit. C'est un regard qui est vrai, tout en étant sincère, tout en étant cinématographique, tout en étant poétique. C'est un regard, comme on aimerait en voir plus souvent sur des êtres humains. C'est un regard qui transcende totalement le spectateur et qui fait qu'on en oublie les maladresses d'écriture de Gallienne qui a tendance à ne pas savoir à quel moment jouer avec le drame, ou jouer avec la comédie, ou jouer avec le décalage, ou jouer avec le cynisme de ces situations. C'est un film qui, comment dire ça simplement, est gorgé par beaucoup d'humanisme. Et cet humanisme arrive à dépasser la barrière de ce qu'on pourrait appeler la réussite cinématographique. On ne conçoit pas en fait l'idée de réussite cinématographique lorsqu'on sort de Marilyn, on conçoit simplement l'idée que c'est un beau film et que c'est emmené par des sentiments qui sont justes et qui viennent du cœur avant tout. Et c'est pareil au niveau de la mise en scène de Gallienne. Gallienne, c'est un mec qui, ici, tâtonne un petit peu. Faut pas se voiler la face, c'est dur quand on est habitué à la comédie et quand on a réalisé un premier film qui est une comédie qui aujourd'hui est reconnue quasiment comme un monument, de passer au drame. Et là il le fait et il passe par beaucoup de maladresse, il a tendance à verser par moments dans le pathos un peu trop brut et pour autant on n'en ressort pas avec les défauts en premier en tête. Il y a tout un jeu tout au long du film de la part de Gallienne qui consiste à s'amuser avec le spectateur, à jouer des situations. Le film se base beaucoup sur le faux et le vrai, ce qui est factice et ce qui est véridique. Le film va constamment jouer sur l'idée de cinéma et de réalité. À quel moment un personnage joue et à quel moment un personnage crie ce qu'il est réellement. Tout le jeu est là-dessus, tout le film est basé là-dessus et constamment le spectateur va être mis à rude épreuve dans le sens où est-ce que Marilyn est en train de jouer ou est-ce que Marilyn est elle-même. Tout le film est basé là-dessus. C'est d'une beauté et d'une justesse absolument folle. Et surtout, Gallienne est un mec qui maîtrise l'émotion avec une grâce dingue.
Et la scène de fin est à cette image-là. C'est une scène qui vous hérisse les poils, qui touche le spectateur en plein cœur, qui émeut, littéralement. C'est une scène d'une grande beauté qui arrive à cristalliser un sentiment fort à la sortie de Marilyn, ce sentiment que un cinéaste est capable de regarder les femmes et les personnages de cinéma d'une manière différente. Et c'est clairement le cas avec Gallienne. Il regarde les personnages et les femmes d'une manière totalement différente et d'une manière qui donne envie de croire qu'on peut reconcevoir complètement le cinéma aujourd'hui. Quitte à être maladroit, quitte à bourrer son film de défauts, mais à lui donner une puissance cinématographique qui va au-delà de simplement jouer avec des clichés, mais qui cherche à les transcender, ces clichés. Et si le film est aussi fort, c'est parce que Adeline Demry, en tête, elle est époustouflante. C'est une femme qui livre une interprétation dingue, qui est d'une sensibilité et d'une générosité émotionnelle absolument rare. Elle livre une interprétation qui porte tout le film, qui donne au film sa candeur et sa prestance. Clairement, sans Adeline Demry, ce film ne serait pas ce qu'il est. Et au final, Marilyn, c'est un film qui est bourré de défauts, qui est bourré de maladresse, qui est bourré de clichés, qui est bourré d'instants où on se dit que Gallienne pourrait être plus subtile. Mais c'est un film qui dégage de l'émotion. C'est un film qui dégage une vérité, c'est un film qui dégage un puissant sentiment de sincérité de la part de Gallienne. C'est un film qui est bourré de beauté, d'émotion. Enfin, clairement, Marilyn de Guillaume Gallienne, c'est un de ces beaux moments de cinéma qui réchauffe le cœur et qui transporte le spectateur tout simplement. A plus.